I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le retour de course de la semaine. Alors on a fait nos courses à Lidl et Lidl en Belgique et puis un petit peu Grand Frais. Faut que je vous trouve le ticket de caisse, il est derrière. Alors pour Lidl Belgique, on en a eu quand même pour une belle somme quand même. On en a eu pour 231 €, mais j'ai refait le plein de pas mal de choses quoi, en fait. Puis il y a pas mal de viande et tout. Allez. On commence tout de suite par tout ce qui est légumes et fruits. J'ai pris des pommes de terre, j'en avais plus du tout à la maison. Donc pommes de terre chair ferme, des carottes, 3 kg, et des pommes de terre aussi, chair farineuse pour les frites, les purées, etc. J'ai pris des champignons, donc champignons, ça c'est des pleurotes, et 2 paquets de champignons de Paris. Et j'en ai pris aussi à Grand Frais. En fait, j'ai 2 recettes dans lesquelles je vais utiliser les champignons. Je vais refaire mes côtes de porc sauce incroyable aux champignons qui étaient trop bonne avec du marsala. Franchement, je vous conseille cette recette, elle est vraiment très bonne. Et puis, je vais en avoir besoin aussi pour le mijoté de bœuf aux champignons. Pareil, c'est une recette qui est déjà sur le blog que je vais refaire. Des petites tomates, ça c'est pour moi, je sais, c'est pas la saison, mais en ce moment j'ai envie de crudité, de tomates mozza, voilà. Chou-fleur, Greg m'a demandé de la purée de chou-fleur que je vais faire du coup avec les champignons. Poivron, un rouge et un vert et un jaune. Des échalotes, parce que j'en avais plus pour refaire le stock. Pareil, ça j'en avais plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout émincer, je vais mettre au congélateur. J'aime bien en avoir d'avance. J'ai repris des avocats, alors ils sont très durs, ils sont pas là de mûrir. Enfin, c'est pas pour tout de suite ce que je veux dire. Il y en a une de vous qui m'a donné une astuce pour les faire mûrir. En fait, elle met un cure-dent de chaque côté au niveau des extrémités et elle les met dans son panier et il paraît que ça mûrit. Donc je testerai ça. Je me suis pris, rien à voir avec les fruits et légumes, mais un bouquet de roses rouges. Hop là. Céleri branche, pareil je vais en avoir besoin pour les recettes dont je vais faire des pâtes bolo et je vais en utiliser dans les pâtes bolo, dans mon ragoût aussi et sûrement dans ma soupe. Je vais faire une soupe de bœuf à l'orge et au chouquel. Des bananes, en ce moment les enfants remangent pas mal de fruits, donc vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Une mangue, des myrtilles, des poires, tout ça c'est surtout pour les petits déjeuners et puis les desserts. Des fruits de la passion, j'aime bien les mélanger avec du yaourt et du granola le matin, enfin du muesli le matin. Des pommes vertes, des Granny Smith, je vais faire une brioche roulée au caramel et aux pommes. Cette semaine ça va être une des recettes que je vais vous filmer à part. Des petites tomates, des radis comme à chaque fois. J'ai repris des petites pommes de terre comme ça, c'est pratique et je me suis dit que dans mon ragoût de bœuf, d'habitude je fais soit de la polenta, le ragoût de bœuf aux champignons, soit je fais de la polenta crémeuse à côté, mais là je me suis dit que j'allais rajouter des petites pommes de terre directement dedans, comme ça ça nous fera un plat complet. J'ai pris des endives aussi pour faire des endives braisées et pour Lidl c'est tout au niveau fruits et légumes. Au niveau boulangerie, j'ai pris des croissants. Alors c'est pas pour les manger comme ça, je vais les faire, je vais les mettre au congélateur et je vais les ressortir ce week-end. Je vais faire samedi, je vais faire des croissants au jambon pour samedi soir. J'ai pris une ciabatta pré-cuite comme ça pour faire avec la soupe à l'orge, bœuf, orge et chouquel. Je vais l'accompagner avec un pain au fromage et à l'ail. En parlant de fromage, on continue avec le fromage. Raclette. Hop. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de charcuterie aussi parce que du coup comme on a fait raclette, du gouda, mozzarella, de l'emmental, 3 petits paquets.
Mozzarella. Alors Stécie m'a réclamé le gratin de pâtes avec les gros morceaux de mozzarella. Et je me suis pris aussi une mozzarella di bufala pour la manger avec mes tomates. Yaourt à boire pour les loulous, de temps en temps ils aiment bien. Il y en a un qui est très intéressé par ce que je fais et par ce que je vous montre, je vous le dis. Il est assis à mes pieds et il regarde tout ce qui passe. Du yaourt, en fait je voulais du skyr et il y en avait plus, comme c'est ce que je mélange avec mes petits déjeuners, je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais prendre du yaourt. Donc c'est du yaourt crémeux un petit peu, voilà. Comme si qu'on avait secoué le yaourt, un peu comme du yaourt brassé. Et j'ai pris du yaourt grec aussi. Donc c'est bon pour les laitages. On va continuer avec la viande. Hop là. Alors j'ai pris déjà au niveau poisson, j'ai juste pris ça. Je me suis dit pour Greg, il y a des moments pour manger à l'apéro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas acheté. Filet de maquereau fumé. Je sais que t'aimes bien. Ensuite, donc du coup j'ai pris du bœuf pour le gratin de pâte mozzarella et un autre bœuf pour faire des sloppy joe à la mexicaine. Pareil, c'est une recette que je vais vous filmer à part. Du bœuf pour... Alors je pense que c'est pour ma soupe de bœuf à l'orge. Hop, j'ai pris la carbonade pour faire mon mijoté de bœuf. Donc c'est de... Nous on appelle ça de la carbonade, mais c'est de la viande à mijoter en fait. Il n'est pas écrit ce que c'est comme viande, il y a écrit viande de bœuf, mais ça doit être du paleron ou quelque chose comme ça. Enfin c'est une viande de bœuf qui doit mijoter longtemps. J'ai pris 1 kg de bœuf, de porc et bœuf, de viande hachée porc et bœuf pour faire ma bolognaise. Je vais faire un gros batch de bolo. Cette semaine on mangera juste de la bolo comme ça et la semaine prochaine j'avais envie de faire des raviolis. J'achète des raviolis fraîches que je mélange avec ma sauce bolo et je les fais gratiner. Pour faire plaisir un peu à Greg, la semaine dernière je vous ai dit qu'on mangeait beaucoup de poulet parce que c'était une viande qui passait bien chez moi. Mais voilà, de temps en temps j'aime bien faire plaisir à Greg et du coup j'ai pris des entrecôtes pour manger dimanche. Je vais faire ça avec du beurre à l'ail. Des chipolatas, ça c'est pour ce soir. Demande de Greg. Purée, chipolata, compote. Et pareil pour faire plaisir à Greg aussi, cette semaine il y avait des petites côtes d'agneau qui étaient en promo. Je vais faire ça avec de la semoule. Pour bah, ça sera plus pour dimanche je pense. Et les côtes je sais plus c'est pour quand. C'est pour mercredi, les entrecôtes avec des pommes de terre rôties au vinaigre et des endives braisées. Alors ensuite j'ai pris des lardons, alors des lardons de bacon et des lardons normales. On va en avoir besoin aussi pour la raclette. Greg aime bien manger sa raclette avec des lardons. Ensuite toujours pour la raclette j'ai pris du jambon cru. Alors la raclette souvent on en achète beaucoup, en fait on en fait pour 2 fois. Du chorizo. J'ai pris des petites tranches de jambon comme ça, du saucisson de volaille comme ça. J'ai pris 2 paquets de... Alors non, là c'est du filet de dinde et là c'est du filet de poulet. Du bacon comme ça en tranches, pareil pour la raclette. Ça par contre c'est plus pour l'apéro. Chez Greg aime bien, donc c'est pareil, filet de York. Greg m'attendait dans la voiture, il n'était pas avec moi donc il ne sait pas ce que j'ai acheté. J'ai acheté du jambon comme ça, jambon, là il y a écrit jambon dégraissé, c'est pour faire mes croissants au jambon. Ensuite, tout ce qui est épicerie, j'ai pris 2 boîtes de haricots rouges. Alors, il y a une recette que je vais faire, c'est les sloppy joe à la mexicaine. Je vais faire avec une salade composée. Donc du coup, j'en ai pris une pour faire mes sloppy joe à la mexicaine et une pour faire ma salade composée. J'ai repris du bouillon de poule et bouillon de bœuf, c'est ce que j'utilise le plus. Coulis de tomates, il y en a pour ma bolo. Pareil, c'est pour la bolo, concassée de tomates. Et puis je vais en avoir besoin aussi pour d'autres recettes parce que j'en ai pris 4. Une petite bouteille de vin rouge, comme ça on ne boit pas de vin rouge. Donc souvent j'achète en petite bouteille parce qu'après ça devient vite un peu avec un goût vinaigré. Donc là j'en ai juste assez pour les recettes que j'ai besoin cette semaine. J'ai repris de la sauce vinaigrette comme ça. Souvent il n'y a que moi qui mange de la salade, donc c'est pratique à en avoir. Et celle-là je l'aime bien, c'est celle au yaourt. Celle-là c'est plus Greg qui l'aime, à la moutarde. J'ai repris pareil pour le stock parce que j'ai attamé mon pot. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, à chaque fois que j'utilise pour les articles de base comme ça, comme là la moutarde que j'aime bien avoir toujours d'avance, j'ai toujours un pot d'avance au cellier et quand je l'attame j'en rachète un.
Ensuite, au niveau des trucs apéro, on va dire, j'ai repris ces style 3D pour manger voilà, avec une tartinade ou quoi, ou du houmous. Et pour manger avec de la salsa maison, recette que je vous ai partagée la semaine dernière. Des tortillas. Ensuite, au niveau sucré, j'ai pris de la salade de fruits au jus de raisin pour Angel. Des petits biscuits comme ça pour le café pour Greg. T'as oublié quelque chose. J'ai pris tes gaufres. J'ai oublié quoi? C'est pas là. Ah non, c'est bon. Gaufres. J'ai pris les petits gâteaux pour les enfants comme ça. Des bonbons pour la voiture sans sucre comme ça. Stécie m'a réclamé des chewing-gums. Je ne savais plus lesquels qu'elle prenait, donc du coup j'ai pris les deux. Et ceux-là c'est toi? Ouais, c'est pas grave. Ah ouais, alors mange quand même. Ouais, tout à l'heure. De la farine, j'en ai pris 2 paquets. Mon stock du moulin en fait commence à s'épuiser et comme je fais plus énormément de pain, je me demande si ça vaut le coup d'aller rechercher un gros sac comme ça, donc je vais voir avec celle-là. J'ai repris de la cassonade blonde comme ça. J'ai pris, alors en Belgique on trouve comme ça le lait, c'est du lait concentré, ils appellent ça du lait pour café, c'est du lait concentré non sucré. Pareil, je vais en avoir besoin pour les recettes cette semaine, dont la brioche. J'ai repris un gros paquet de café. Alors on préfère quand même le grand-mère, mais là j'avais pas envie d'aller à Auchan rien que pour ça, donc du coup j'ai pris celui-ci. Ensuite, hop, j'ai pris de la laque pour moi, pour dompter mes petits cheveux. J'ai repris des disques comme ça, alors j'aime bien en avoir, c'est surtout pour le vernis ou les choses comme ça, autrement j'utilise des disques à laver. Les pastilles pour le lave-vaisselle, je vous ai déjà dit, hein, celles-là elles sont vraiment top. J'ai déjà essayé les Sun, les machins, j'étais même une grande adepte des Sun. Et depuis que j'ai celles-là, elles vont vraiment aussi bien et vraiment pour pas cher. Alors en France, elles sont un tout petit peu plus chères, mais en Belgique, je pense que le paquet, c'est 2 € et des brouettes. En France, elles sont à 3 € quelque chose, mais par rapport aux Sun, ça n'a rien à voir. Hein. Du spray Javel. Du sopalin pour les petits accidents de Marley. Ensuite, au niveau boisson, alors on a repris une bouteille de gin. Je me suis pris de l'eau pétillante au pamplemousse. Greg m'a demandé 2 bouteilles de jus d'orange. C'est souvent pour boire justement avec le gin ou avec de la vodka. Il se fait des vodka orange en fait. Et là j'ai pris du thé framboise, du thé infusé. Il me reste des perles de pour faire des bubble tea. Voilà, donc j'ai pris pour pouvoir finir le paquet. Et ensuite j'ai pris plein de gourmandises pour les animaux. Et j'ai repris aussi des piles pour mes bougies, des bougies de chez Action là. Hop. Donc j'ai repris des bâtons pour Marley, des bâtons encore pour Marley, parce qu'en fait comme c'est un peu la carotte pour quand il fait quelque chose de bien, hein, comme il est en pleine éducation on va dire, donc quand il n'y a pas d'accident dans la maison, quand il va faire ses besoins dehors, quand il s'assoit, quand on lui demande de s'asseoir, enfin voilà, quand il vient ici, quand on lui demande. Des bâtons pour Luna qui a entendu le bruit et qui est déjà là, des petits carrés comme ça, enfin des petites croquettes fourrées, elle les adore ceux-là, pour Luna aussi, et elle est là, elle a entendu le bruit, du coup elle s'est pointée, ma mère, file, hop. Et pareil, j'ai pris ça pour Marley, je sais pas, on les a jamais testés, même avec Princesse et tout, on n'avait jamais. Princesse aussi, elle aimait bien les bâtons, Marley aussi les aime bien, mais ça on n'avait jamais testé parce que c'est quand même assez gros. C'est plus pour des gros chiens, Princesse elle était toute petite, donc on va tester ça avec Marley. En fait c'est du filet de poulet, c'est 93% de filet de poulet en fait, c'est on dirait que c'est du poulet déshydraté. Donc voilà, on testera ça. Et je lui ai pris pareil pour tester des petits sticks comme ça pour les dents. Voilà. On va continuer du coup avec rentrée. Je vais vous prendre à la main comme ça.
j'en ai eu pour 46 € quelque chose. Donc il y a des pommes, 2 sortes de pommes. J'ai pris des pommes normales et des pommes rouges. Des saucisses fumées, je vais faire des pois cassés avec des saucisses fumées. Du riz complet, du couscous complet. Il y avait des crevettes à moins 50%. Elles sont bonnes encore jusqu'au 21. On est le 18 je pense aujourd'hui. Donc du coup voilà, j'ai le temps de les manger. Des ananas, c'est pareil, c'était moins 50%. Je pense que je vais manger ça au goûter. J'allais prendre des shiitake entiers en fait pour mélanger dans mes champignons, mes recettes que j'ai prévues cette semaine. Et en fait il y en avait à moins 50% et j'ai comparé au prix, ça revenait moins cher de prendre celui-là. Donc du coup j'ai pris celui-là. Des pâtes complètes, hop, de sorte, de l'ail. Pois cassés pour faire mes pois cassés de cette semaine. J'ai repris un peu de fromage pour Greg, donc j'ai pris et pour les enfants. De la tome blanche, je sais que celui-là les enfants l'aiment bien. Et en fait Greg voulait du Saint-Paulin ou je sais pas quoi, mais il n'y en avait pas à grands frais, donc j'ai pris de la tome. Voilà. Du maïs parce que j'en ai pas trouvé chez Lidl. Du chouquel pour faire ma soupe bœuf, chouquel et orge. Un pot de crème fraîche, du sel salé au cristaux de sel de Guérande, c'est un des préférés des enfants et de Greg, et moi aussi. Rien de meilleur qu'une bonne tartine de pain frais, encore un petit peu chaud là, avec un peu de beurre dessus, du brie, du cheddar et des œufs de plein air. Souvent je prends les blancs parce que c'est des calibres moyens ou gros, voilà. Pour les recettes de grands frais, enfin pour les recettes de grands frais, pour les courses de grands frais. Alors du coup on fait un petit point au niveau du menu, je vous le mets ici. Ce midi c'était panini au maroilles, ce soir c'est purée saucisse compote, mardi pâte bolo. Alors ça c'est vraiment le style de recette où je fais en grosse quantité. Là je vais au moins faire 3-4 barquettes. En fait après je mets, donc on en consomme le jour même. Et le reste je mets en barquette, je mets au congélateur. C'est comme je vous ai dit la semaine dernière, mes repas d'épanage en fait. Et puis c'est la base je trouve, quand je fais ça et du chili, c'est la base de différentes recettes. Si mettons après je veux faire des lasagnes à la bolognaise, ben j'ai pas ma bolo à faire, elle est déjà faite. Là je vous ai dit si mettons j'ai envie de faire des raviolis, j'achète des raviolis frais, je le mélange avec de la sauce bolo, je fais gratiner ça. C'est des repas qui vont assez vite quand on n'a pas cette sauce en fait à faire, et au moins c'est de la fait maison. Donc à chaque fois j'achète quand je la mets au menu, j'achète pour en faire une grosse quantité pour en mettre au congélateur. Sloppy Joe à la mexicaine avec une salade composée, c'est une recette que je vais vous partager cette semaine en vidéo. Pois cassés, alors la sauce bolo elle est sur le blog si vous souhaitez. Des pois cassés avec des saucisses fumées, entrecôte avec un beurre d'ail avec des pommes de terre rôties au vinaigre et des endives braisées. Pommes de terre rôties au vinaigre, en fait ça peut paraître bizarre mais ça fait un peu comme les chips au vinaigre en fait. Il y a un petit peu de vinaigre au-dessus et quand on les sert, on les arrose avec un petit peu de vinaigre. Alors Greg a des origines anglaises et c'est bien un truc anglais de manger ses frites par exemple avec du vinaigre ou son poisson aussi avec son vinaigre. Alors ça me... au début quand je l'ai vu faire ça, ça me semblait bizarre. Déjà le poisson avec les frites ça me semblait bizarre parce que nous chez mes parents c'était poisson, pommes de terre à l'eau, poisson poisson riz. Mais voilà, Greg ça le dérangeait pas et quand je l'ai vu en plus arroser ça de vinaigre, je me suis dit il est bizarre le mec. Voilà, mais bon s'y fait. Donc oui, pommes de terre rôties au vinaigre, recette que je vous partagerai sûrement dans le vlog directement puisque c'est pas vraiment une recette quoi, en fait c'est juste un assaisonnement. Jeudi, gratin de pâtes à la viande hachée et la mozzarella, pareil recette qui est déjà sur le blog, recette qui est validée, survalidée par les enfants. À chaque fois les gros bouts de mozzarella, ça fait fureur. Mijoté de bœuf aux champignons, pareil c'est une recette qui est déjà sur le blog. Comme je vous ai dit là je vais juste rajouter des petites pommes de terre dedans, donc ça va me faire un repas complet. Jeudi, soupe de bœuf à l'orzo et au chouquel, enfin à l'orzo non, à l'orge et au chouquel. Nouvelle recette que je vais vous partager en vidéo à part et dans laquelle aussi j'intégrerai mon pain à l'ail et au fromage. Vendredi, raclette avec de la salade. Samedi, purée de chou-fleur avec mes côtes de porc sauce aux champignons. Côtes de porc qui sont déjà au congélateur, c'est pour ça que j'en ai pas racheté. Samedi, les croissants au jambon avec de la salade. Dimanche, du coup, ça va être, j'ai mis steak, frites, salade, mais ça va être les petites côtes de mouton, sûrement avec de la semoule et je sais pas, on verra. Ou à moins que je fais quand même des frites, enfin on verra. Dimanche soir, c'est
les restes, à mon avis, ce sera les restes de la raclette ou une planche. Si mettons il n'y a plus de raclette, qui reste de la charcuterie, ben, je mettrai ça sur une planche et on mange souvent sur le pouce. Souvent le dimanche soir, voilà, on mange voilà, ce qui reste, ou soit on mange vite fait un petit truc où il y a des moments c'est juste du pain et du fromage comme on a fait hier. Voilà, souvent c'est cool, c'est repos pour tout le monde le dimanche, même pour maman. Donc du coup, je vous mets le menu à télécharger si vous souhaitez en barre d'infos sur le blog. Vous y retrouverez aussi tous les liens aussi des recettes qui existent déjà sur le blog. Comme je vous ai dit, il y aura trois nouvelles recettes cette semaine en vidéo, dont les sloppy joe à la mexicaine, la brioche roulée aux pommes et au caramel, et puis la soupe à l'orge et au chouquel. Toutes les informations sont en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Je vais aller continuer à ranger parce que mon cher et tendre m'a laissé tomber, hein. Je vais continuer à ranger. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye, bisous.